Les bonnes à tout faire. C'est le surnom que les cheminots avaient donné au bébé 8100. Ces petites machines, discrètes, d'une grande robustesse, ont parcouru pendant plus d'un demi-siècle les lignes du réseau 1500 volts de la SNCF. Locomotives mixtes, de puissance moyenne, limitées en vitesse, ce n'étaient pas des machines prestigieuses comme les CC 7100 sorties à la même époque. Et il faut remercier ici les amateurs qui ont eu la clairvoyance de les filmer dans les années 60 à 80 et qui nous ont confié leurs films. L'histoire de ces machines commence à la fin des années 30, quand les électrifications en 1500 volts continu commencent à s'étendre et que le besoin de nouvelles locomotives se fait sentir. Pour les trains rapides de voyageurs, les choix de l'époque s'étaient portés sur les 2D2. Mais pour le trafic marchandises, les ingénieurs de la toute nouvelle SNCF s'orientèrent vers le type qui avait fait ses preuves, les bébés Midi. Dès 1922, la Compagnie du Midi a mis en service la première série de ces machines, les 4000 et 4500. Le PO suivit de près avec la mise en service en 1924 des bébés 1 à 80 et celle de la série 100 qu'on voit ici au dépôt de Montrouge. Mais ce sont les bébés Midi qui furent véritablement les ancêtres de cette longue lignée qui aboutit 25 ans plus tard au bébé 8100. La Compagnie du Midi avait besoin de locomotives, presque universelles, pour assurer d'une part les services express à la vitesse de 90 km/h, vitesse limitée par le rail à double champignon, et d'autre part le service marchandises sur les lignes de plaine et sur les lignes pyrénéennes au profil difficile. Après quelques modifications, ces machines donnèrent de si bons résultats que les deux transpyrénéens, achevés en 1928 et 1929, furent construits avec des rampes de 40 et même 43 pour 1000 sur la ligne du Somport, de Pau à Canfranc, que l'on voit ici en hiver. C'est sur une autre ligne célèbre de la compagnie que les bébés Midi firent encore la preuve de leur qualité. Il s'agit de l'artère d'Écosse de Béziers à Neussargues, longue de 270 km, avec de longues rampes de 30 et 33 pour 1000. Compte tenu de leur puissance modeste, de 1000 à 1500 chevaux, les machines avaient été munies dès l'origine de l'appareillage pour la circulation en UM, en unités multiples, ce qui fut la règle générale sur la ligne d'Écosse. Leur conception particulière était entièrement nouvelle pour l'époque. Les deux bogies étaient munies de moteurs